Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir, on va dire, Alex Express, mais Eric, comment vas-tu? Bien, bien. Alors, écoute, je suis très content de te recevoir sur ma chaîne. Ça fait très très longtemps en fait que je suis ta chaîne. Ça fait ouais, vraiment des années, je pense, depuis le début que tu as ouvert ta chaîne YouTube. Et ben, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, tu as été un des premiers en fait invités que je voulais recevoir. Bon, ben après, par le fil en aiguille, si tu veux, on a réussi à se contacter, tout ça, et je suis très très content. Et sache que tu es avec, je pense, Spiral Dragon, ouais, des gens que je suis quand même assez régulièrement. Donc, moi, je sais que tu m'as permis, par exemple, moi personnellement, des fois à avoir du matériel que tu pouvais tester, recevoir. Et je pense que c'est très utile, hein, parce que je dois pas être le seul hein, dans ce cas-là. Et donc, ça a permis tout simplement, tu vois, sur toutes les petites consoles portables ou comme ça, de pouvoir en fait se faire un avis et donc de franchir le pas ou pas. Et je voulais revenir avec toi justement parce que tu as l'air de quelqu'un de très passionné. Ouais. Et je me suis dit, ben voilà, il faut qu'il vienne sur mon émission et puis on va en parler ensemble. Donc déjà, euh, je vais commencer par une première question, hein, type. Ouais, vas-y, Pourquoi dis-moi. YouTube? Comment ça a commencé cette histoire? Qu'est-ce qui t'est... Voilà, comment tu t'es dit, bon ben allez hop, je vais monter ma chaîne YouTube et puis je vais parler de mes passions, voilà, et de mes achats et tout ça. Eh ben, c'est marrant parce que justement, tu parlais de Spyro le Dragon et à la base, moi, je regardais beaucoup YouTube, je regardais Spyro le Dragon et Greg le Geek. Ouais, Et à la base, sur ma chaîne, je voulais faire des tests de produits geeks. d'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai fait Alex Express, Alex Kid, Ouais, Express pour AliExpress. Mais je me suis aperçu que, voilà, on te prête pas des téléphones portables et des produits geeks, il faut les acheter. bien sûr. Donc, j'ai commencé à faire des petits tests. Il y avait aussi les Lego chinois à l'époque. Ouais, Parce que tu as des gens qui achetaient ça au prix du vrai alors que ça coûtait une misère. et ouais, Et je m'étais dit, le rétro gaming, il y a déjà beaucoup de monde. bien sûr. Je regardais Conquirac, je regardais pas mal de youtubeurs. Mais que bon, voilà, comme j'avais une caméra, je m'en servais pour ma boutique, j'avais peu de matériel, j'ai dit, tiens, on va essayer de faire donc comme Spyro y le Geek. Et j'ai commencé à tester des petits trucs, des porte-clés. Puis après, ouais, j'ai dit, tiens, on va essayer les consoles chinoises, comme celle-ci, je sais pas si ça va ressortir si. Voilà, la fausse Mega Drive. Parce que c'est des trucs qui coûtaient pas cher. Ouais, Et j'ai vu que ça intéressait les gens aussi. ouais, bien sûr. Mais tu vois, je pensais que c'était saturé pour le rétro gaming. En fait, je me suis dit, bon, quand j'ai commencé à aller sur l'émulation, ça va pas intéresser les gens. Et finalement, si. Mais écoute, si, parce que tu vois, justement, alors, je pourrais t'en parler, le milieu du rétro gaming est super intéressant. Et il y a plusieurs écoles, c'est-à-dire qu'il va y avoir une école très puriste qui vont rester beaucoup sur le matériel d'origine et c'est intéressant aussi, hein. Et il va Et y ça, je avoir les aussi, connais. et voilà, il va y avoir aussi du coup quand même des gens qui vont s'intéresser aussi qui vont s'intéresser à l'émulation parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, dans le futur, l'émulation, ça va être un des plus gros moyens de pouvoir préserver certains jeux. On le sait qu'en plus avec l'obsolescence sur les jeux vidéo ça existe, donc je pense que d'ici 50 voire 100 ans, on sera bien content d'avoir de l'émulation pour pouvoir jouer à nos jeux. Donc moi j'ai rien contre ça, et surtout en plus que il y a des jeux, on le sait, qui deviennent hors de prix, et c'est Ah, un moyen quand même super sympa de pouvoir y jouer, et en plus de ça, je pense d'attirer aussi des jeunes sur le rétro gaming. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y aurait pas d'émulation. Enfin, moi, je vois ma fille, par exemple, sur des petites consoles portables, style les Ambernic ou compagnie. Quand elle va y jouer, pour elle, c'est beaucoup plus accessible. C'est quelque chose qui va lui parler directement. Que, effectivement, comme on pouvait avoir à l'époque, des fois, des bugs de cartouches où il faut souffler dedans pour que ça fonctionne, et même s'il faut jamais faire ça ouais. normalement, mais voilà. Et c'est des. Voilà, du coup, c'est. Non, non, c'est super important. Et justement, du coup, moi, je sais que je crois, c'est ça, t'avais déjà ton magasin et tu as monté ta chaîne YouTube, il me semble, c'est ça, hein. Ouais, ouais, en fait, j'ai ma boutique, elle est ouverte depuis 2012, qui a aucun rapport avec la chaîne YouTube d'ailleurs. Bien Et au sûr. départ, j'avais séparé les deux activités. Ouais, Au départ, je montrais pas ma tête. bien Parce que sûr. d'un côté, je suis commerçant, mais de l'autre côté, je vous montre des fois où acheter des produits moins chers sur AliExpress. Bien sûr. Ouais, non, non, mais C'est pas évident. Commercialement, AliExpress, c'est mon concurrent pour certains produits, tout ce qui est bijoux et tout. bien sûr. Oui, Puis mais. finalement, après, j'ai montré qui j'étais. Mais Non, non, mais c'est sûr. Mais justement, après, c'est super intéressant aussi, puisque ça permet quand même les gens de les aiguiller sur leurs achats, et puis mine de rien, dans le monde dans lequel on vit, hein, où quelque part ça devient de plus en plus compliqué pour beaucoup de gens pour faire des achats, mais maintenant je pense que les gens, des fois,
osent pas passer le cap sur plein d'achats. Et tu fais partie, je trouve, des chaînes qui sont utiles, comme justement celle de Spyro le Dragon aussi, où moi je me rappelle sur les tests de portable qu'il peut faire, ou autre. Bon, les consoles de merde, évidemment, c'est ces vidéos qui étaient très drôles aussi à regarder, mais Ah ben moi, j'ai pas honte de le dire, hein, je me suis inspiré de lui. D'ailleurs, il vient sur ma chaîne, maintenant on fait des lives ensemble. ouais, j'ai vu, ouais. Donc c'est ça aussi qui est agréable, c'est de voir qu'une des personnes qui t'a inspiré vient sur ta chaîne. Mais Parce c'est que lui, en ça. fait, il a fait une vidéo sur des briques chinoises Ouais. et on l'a accusé de me recopier. Alors que non, il fait comme moi, quoi. Et c'est moi qui l'ai copié pour Non, les mais c'est consoles de sûr. merde. Mais ouais, puis c'est vrai que lui, il est là depuis super longtemps aussi, c'est clair. Ah, ça Mais c'est fait bien, 13 c'est ans, là je que crois. je vois que c'est quand même assez sain finalement. Alors, c'est pas toujours le cas sur YouTube, mais là on voit que c'est plutôt sain et effectivement, il a l'air très sympathique. J'ai vu sur tes lives et tout. C'est hyper intéressant du coup de vous voir échanger. Lui, il a l'air très drôle. J'aime bien son humour, hein. Ben, moi, Qui- honnêtement, je suis nature, quoi. J'ai pas fait YouTube pour gagner ma vie ou pour Bien sûr. vendre des trucs derrière. Comme je disais, les produits, je les achète, donc je vais pas vous dire que c'est bien si c'est pas bien. Ouais, c'est ça exactement. C'est pour ça que j'avais pas fait d'ailleurs un partenariat avec une box Hyper Spin Ouais, et j'ai arrêté ce genre de truc parce que c'était pas terrible. ouais, Voilà, mais là, bon, voilà, c'est une console chinoise, donc je vous dis si c'est à mon goût, c'est bien ou pas. C'est pas une vraie Mega Drive. ouais, c'est ça. T'as même dedans Xenocrisis Ouais. et l'éditeur de Xenocrisis a dit ils sont sympas, ils nous ont remis notre jeu en premier. Et ouais, non, mais j'ai vu en plus que sur Xenocrisis, il y en a même qui sont vendus sur AliExpress maintenant en Oui, t'as 200. des fausses Ouais, cartouches, t'as les mais fausses c'est au prix cartes. de la vraie, donc je vois Et il y pas en a l'intérêt. beaucoup qui en achètent, hein. Tu vois, ils le disent pas les gens, mais il y en a beaucoup qui prennent les versions fausses, hein. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que Ah, je te tu dise. sais que sur ma Je chaîne, j'ai pense, eu les questions il aurait est-ce été. qu'il y a une fausse cartouche de Paprium? Voilà, c'est ça. Mais disons, voilà, c'est ce que j'allais en venir à Paprium. C'est Paprium, ça fait partie des jeux qui, je pense, ils arriveront jamais à émuler. Donc, du coup, là-dessus, je pense qu'ils ont été assez malins avec Watermelon pour arriver à Ouais, faire ils sortent quelque de la chose. puce, donc Voilà, c'est ça, exactement. Et donc voilà, mais c'est vrai que sinon, t'inquiète, il y aurait déjà des jeux Paprium sur AliExpress, et c'est certain. C'est certain. En tout cas, comment t'es arrivé ta passion en fait, parce que tu fais clairement, tu navigues sur la pop culture, hein, sur un monde geek plutôt. Et ça a commencé à quel âge et qu'est-ce qui t'a amené même sur le jeu vidéo, voire la pop culture en général. Voilà, ça a commencé comment? à l'époque, moi, quand j'avais, on va dire, 14-15 ans, je crois que c'était surtout les dessins animés, hein, Jeanne et Serge, les mangas qui commençaient à arriver. Alors, bien sûr, comme tous les jeunes, Goldorak et Albator. Ouais, Et après, à 16 ans, quand j'ai fini mon BEPC, je sais, ça aurait dû se faire à 14 ans, mais j'avais 16 ans. L'école m'a dit, allez-y, hein, vous êtes trop vieux, partez du collège. J'ai bossé pour une miroiterie, un patron, un ami, ouais, et il m'a prêté sa Master System 1. Donc d'accord. c'est là la fois où j'ai rentré une console chez moi. Il y avait Ghost House et Shoplifter en carte. Ouais, Et j'ai découvert ça, c'était magnifique. Du coup, avec mon petit salaire, je me suis acheté ma première Master System, la Master System 2, avec Alex Kidd intégré. Et c'est là où je suis tombé dans le jeu vidéo. Alors, je n'ai pas craqué pour Nintendo à l'époque. Mais là, ça m'attirait pas trop, hein. Souvent, les gens me disent, oui, on sait que tu aimes pas trop la NES. ouais, Mais c'est comme ça que je trouvais la Master System plus colorée. ouais, bien sûr. Et là, ben voilà, j'ai essayé d'acheter quelques jeux. Mais bon, déjà, à l'époque, les jeux étaient chers, que j'avais acheté. En plus, à l'époque, on avait quoi? On avait Micro Kids à la télé. Ouais, c'est vrai. On avait quelques magazines, Console Plus, iPad, Player One. Mais tu n'avais pas de chaîne YouTube, justement. Ouais, c'est vrai. Donc moi, j'avais acheté Megaforce. Un peu plus tard, c'était quand j'étais sur Mega Drive. Ouais. Ils te disent Tasmania est un jeu sympa. J'ai acheté 520 francs le jeu Tasmania sur Mega Drive dans une boutique Jouet Club. J'avais des bons d'achat parce que tu vendais des jeux chez eux. Ouais. Et le jeu était une daube. Ouais. Mais ça, c'était. Ouais. Et c'est vrai, hein. C'est. Oui, les gens d'aujourd'hui le voient pas, mais à l'époque, tu te fiais. T'attendais Micro Kids et alors, des fois, t'attendais Micro Kids, mais pas de bol. À l'époque, j'étais console. Ouais. Et t'avais que des jeux Amiga, Atari, PC. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça, il faut remettre dans le contexte de l'époque. Les gens, je pense, maintenant, s'en rendent beaucoup moins compte. Mais c'est vrai qu'à déjà à l'époque, on n'avait pas beaucoup de jeux dans l'année, hein. Moi, j'en avais deux par an, je pense. Ah ouais, Un tous les 6 mois. Des fois, peut-être plus en revendant des jeux. Enfin, bon, voilà. Mais généralement, c'est ça, c'était deux par an. Donc, on se retrouvait des fois. Et c'est moi, j'ai des souvenirs comme ça où tu te retrouves avec un jeu que tu peux pas blairer.
Mais bon, au final, tu es obligé de le finir, tu le fais parce que par acquis de conscience, parce que tu sais que ce jeu, de toute façon, t'as que celui-là. T'as pas le choix. Et donc on se retrouvait même des fois, moi je suis persuadé, hein, un peu comme le syndrome de Stockholm finalement, à aimer un jeu qu'on déteste, à devoir se forcer à le finir, voire même à l'apprécier au bout d'un moment. Et du coup, quelque part, ça donnait un intérêt parce que ça nous obligeait à creuser peut-être plus de jeux. Que maintenant, c'est vrai, on devient de plus en plus difficile. On a tellement de choix qu'un jeu, au bout de 10 minutes, si on n'accroche pas, ben on zappe. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas cette option-là. Et ce qui fait que des fois, on découvrait, enfin, moi je trouve, on découvrait des grands jeux parce qu'on était obligé de creuser. Finalement, on se rendait compte que finalement, le gameplay était pas si mal. Et puis alors voilà, est-ce que c'est nous aussi, comme je te dis, on était tellement obligés d'apprécier nos jeux que ben, on le faisait. Mais effectivement, le fait de cette presse-là, qui quelque part, et ça a toujours été un peu, c'est-à-dire que maintenant, on va accuser certaines personnes de dire, ouais, ils sont influencés par les éditeurs et tout. Mais ça existait déjà à l'époque dans les magazines écrits. Bah Ce qui ouais, tu te faisait fies que au truc. voilà, c'était compliqué parce qu'on savait pas vraiment l'avis s'il était vraiment biaisé ou pas. Et donc c'est vrai qu'on n'avait pas comme maintenant, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la chance comme maintenant d'avoir Internet pour pouvoir justement ben, faire nos choix. C'est-à-dire que à l'époque, on regardait, je me rappelle sur les magazines, d'avoir passé des soirées entières à regarder juste les petites photos qui avaient du jeu qui te donnaient envie C'est ça. et le test. Et La puis alors, Master System, des fois, t'avais le petit dépliant et tu voyais des jeux comme California Games. Moi, je voyais des c'est images. ça. J'ai jamais eu à l'époque. Ouais, Je me disais, ça a l'air chouette. Kaiser Palace, ça a l'air chouette. ouais. Et en émulation, j'ai joué. Je me dis, bon, finalement, Non, mais c'est ça. heureusement que j'ai Mais pas appris. Mais ils arrivaient à créer une certaine hype, hein. Moi, je me rappelle comme ça. Je crois que c'était pour. Ouais, c'était quand même. Déjà, moi, j'avais une Saturn. Et je me rappelle quand ils ont annoncé le House of the Dead sur Saturn. Moi, j'étais comme un fou. Alors, ils montraient des images du jeu et tout. Je me dis, waouh! Et, et voilà. Et ça fait partie quand même des bons souvenirs de la presse. Parce qu'effectivement, après, quand je l'ai eu. Quand tu avais la chance d'avoir deux guns et de pouvoir jouer avec des copains, en fait, tu t'éclatais vraiment sur ce jeu-là. C'était vraiment super. Mais avec du recul, bah, enfin le jeu est très très bien, mais avec du recul, il y avait aussi beaucoup de jeux qu'on achetait, enfin grâce à la presse ou à cause de la presse, je sais pas comment on pourrait dire ça, et qui étaient pas bien. Donc ouais, t'as relevé quelque chose d'assez vrai hein, finalement. Alors, t'avais ça et t'as des jeux que j'achetais par rapport. En fait, j'allais voir s'il y avait les cheat codes dessus Ouais. dans les magazines avant d'acheter le jeu. Pour voir Après, si. j'ai acheté Next Replay pour la Mega Drive et la Super Nintendo. Ouais, ça me rappelle toutes ces magazines, je sais pas si tu te souviens de Bible en fait, où t'avais. Où c'était rempli de Oui, cheat codes t'avais pour tous les jeux. la Bible des tips. Ouais, c'était sympa. Moi j'en avais une, je crois, parce que c'était par console. Alors j'en avais un je crois, c'était Mega Drive. Non, ouais, si peut-être Mega Drive, il y en avait un PlayStation, il y en avait eu pour tout. Ouais. C'était sympa, hein, j'aimais bien. Et Mais à l'époque, franchement, c'était pas mal. ouais, T'avais des solutions. T'avais par exemple Quackshot, t'avais toutes les photos des niveaux. Et aujourd'hui, si tu cherches une solution de Quackshot, tu vas tomber sur 90% de vidéos YouTube. Mais on veut pas des vidéos, nous, on veut voir les photos des niveaux, les plans, quoi. ouais, non mais c'est clair, c'est clair. Et mais justement, c'est là où tu vois que ça a évolué maintenant finalement. Alors, est-ce que c'est mieux? Je sais pas si c'est mieux. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut choisir beaucoup mieux nos jeux vidéo maintenant en fonction de nos goûts. On a une demande qui est beaucoup plus forte. Enfin, enfin, je veux dire, il y a une offre qui est quand même assez élevée hein, maintenant par rapport à avant. Tu vois, on a tendance à dire, beaucoup de gens disent que c'était mieux avant, mais en vrai, c'est pas totalement vrai. Avec les jeux indés maintenant, il y a quand même une énorme offre. Je pense que n'importe quel joueur peut s'y retrouver. Et en plus de ça, il y aura toujours quelqu'un qui aura testé le jeu. On pourra toujours aller voir donc les tests. Et donc, c'est quand même super agréable. C'est vrai que maintenant, c'est très dur d'être déçu. Enfin, si, il y a toujours des gens, on devient peut-être plus exigeant, du coup il y a beaucoup de gens qui sont déçus des jeux, Il y en mais a qui se voilà, précipitent aussi, ça c'est le problème. voilà c'est ça. Là, tu vois, il y a le Alexid qui est sorti, Ouais, le remake. ouais, ouais, Je l'ai acheté à 17 € sur Steam. J'ai ouais, fait que la moitié, mais j'ai vu des joueurs qui y jouent, et apparemment, oui, c'est le jeu d'époque, il est remasterisé, ouais, mais le gameplay d'époque avec des hitbox foireuses. ouais, Et donc, t'as beaucoup de gens qui l'ont acheté avant, t'avais une démo que tu pouvais tester ou attendre de voir les avis des youtubeurs. ouais, 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 non mais Et c'est genre, sûr. beaucoup qui se plaignent, ils font, ouais, j'ai perdu 35 balles parce qu'ils l'ont acheté sur Switch en cartouche, mais Ouais, il y avait une ouais démo mais qui était téléchargeable sur PC. moi je suis le premier à être un pigeon là-dessus, hein, c'est-à-dire, si on peut dire un pigeon, mais quand il y a des jeux comme ça qui vont te rappeler ton enfance, Alex Kidd, tu vois, j'avais fait pareil avec les, euh, les minces, les Wonder Boy ou comme ça. Bon, moi, personnellement, après, j'adorais les Wonder Boy, j'ai pas vu trop de retours Ouais. négatifs dessus, mais pareil, Street of Rage 4, quand ça a été annoncé ou quoi, mais
moi, je sais que j'ai même pas attendu des tests ou quoi. C'est-à-dire quand c'est sorti, je l'ai pris directement. Et alors, Street of Rage 4, c'est pire parce que souviens-toi, quand c'est sorti, c'est pas sorti en boîte de suite. En plus, c'était en plein premier confinement. Donc moi, j'étais Ah, moi, j'ai eu du bol. Il est ouais. sorti désolé pour les gens qui aiment pas, mais il est sorti sur le Game Pass Day One en démat. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, Donc voilà. j'ai pu Non, moi, je l'ai. l'essayer que pour 12 €, on va dire. Voilà, moi, comme je jouais beaucoup sur PS4, mais du coup, je l'ai pris sur PS4. Donc voilà, je l'ai acheté en démat. Mais après, en plus, j'ai acheté en physique. Parce que comme j'aimais le jeu, je me suis dit, bon, ben voilà. Donc du coup, je suis un double pigeon, en fait, si on peut dire. Mais bon, c'est des exceptions parce que finalement, après, le jeu est très bien. Je suis très content de l'avoir en boîte. Et puis, c'est comme ça. Mais voilà. Après, ça aurait pu être un jeu pourri. Et à ce moment-là, je l'aurais sûrement pas acheté en boîte. Et voilà. Mais du coup, quand même, enfin, moi, je pense que actuellement, enfin, à part quelques jeux, on tombe rarement sur des bouse-bouse. Ça existe, hein, mais sur des bouse-bouse par Ouais, rapport non, à moi. l'époque où quand même, des fois les jeux étaient tellement excessivement durs que ben, ça gâchait le plaisir de jeu. Parce qu'il y a ça aussi, il faut remettre dans le contexte, hein, c'est que des fois les jeux étaient trop durs. Des fois en plus de ça, il suffisait que ça ait été mal codé, on se retrouvait à sauter sur des plateformes inexistantes et c'est clairement ce genre de truc qui agace dans les jeux. Non mais c'est vrai. J'ai la chance, j'ai pas connu Atari, moi. Ouais, voilà. Imagine le mec qui a acheté une petite sur Atari Ouais. Non, moi et c'est jouer pareil. en. Tu vois, ça fait partie des consoles où je m'en fous. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais je sais qu'elle fait partie de l'histoire du jeu vidéo. Mais comme enfin, voilà, moi, je peux pas jouer à les jeux Atari. C'est comme ça. C'est graphiquement, Ah, j'ai moi, du c'est mal. pareil. Enfin, voilà. Moi, ça commence à la Master System. Ouais, voilà. Alors moi, c'est du coup alors tu vois, moi c'est le contraire. Moi, c'est la NES parce que j'ai eu la NES petit, si tu veux, et la Master System, je l'ai connue après coup. Et honnêtement, voilà, j'ai beaucoup plus d'affect avec la NES. Par contre, tu vois, sur la génération d'après, c'était la Mega Drive. Mais bon, après, voilà, je pense que ça fait partie du parcours de joueur aussi que tu as eu à l'époque. Et ça joue beaucoup après sur tes choix futurs, je pense. Ce qui est normal. Et Moi, donc, à l'époque, j'avais rien parce que tu branches rien sur la télé du salon, donc c'est moi qui me suis acheté les trucs. ouais. Et en même temps, la Sega était moins chère que la NES, donc oui, c'est Ouais, non, aussi. mais c'est vrai, hein. Et puis, ces histoires de prix, alors c'est toujours le cas, puisque on se rappelle sur la PS4 et la Xbox One à leur sortie. Mine de rien, la différence de 100 euros, elle a fait la différence, puisque ça fait que la PS4 elle s'est vendue comme des petits pains, mine de rien. Je pense qu'il n'y a pas que ça, mais ça a quand même beaucoup joué. Donc le tarif reste toujours important, mais à l'époque déjà aussi c'était important. Mine de rien, sur le prix d'un foyer, et ben oui, quand tu as une console qui était moins chère, elle se vendait un peu mieux. Bon, je parlerai pas à la GX 4000 parce que ça c'est pas la même chose, mais voilà. Et justement, est-ce que tu as comme ça des souvenirs en fait de ouais, de joueurs, on va dire, Mhm. d'un jeu justement qui t'aurait marqué le plus en tant que joueur. Est-ce que tu as un jeu, est-ce que tu as une Madeleine de Proust comme ça? Et moi, je suis très Mega Drive, hein, surtout. C'est la période honnêtement que j'adorais des jeux vidéo. Ouais, Alors, on enlève Sonic, mais c'est vrai qu'il y a Quackshot et Cast of Illusion, franchement, ils étaient magnifiques. c'est vrai. La musique est superbe, le jeu est très jouable. Ouais. Tu as, par exemple, ça arrive aussi avec Sonic, si tu laisses dans un coin, je me souviens, moi j'avais mis la console, je vais au Pipiro, mais je reviens, et tu vois Sonic ou Mickey qui s'impatiente. T'as le sprite, tu sais, qui est actif parce que tu étais pas là, quoi. Ouais. Mais, Franchement, je crois que c'est Castle of Illusion qui m'a le plus marqué. mais c'est vrai que les licences Disney à l'époque, c'était joli hein, quand même. Entre les Aladdin. Ouais. Parce qu'après, voilà, il y a eu peut-être des licences, mais c'était pas toujours terrible suivant les jeux. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Mais sur Mega Drive, c'est plutôt réussi. Hein, sur Disney, en général, de souvenirs comme ça, c'est plutôt pas mal. Quand même. Mais c'est vrai que très très bon choix. Très très bon choix. Et justement, alors pour en revenir, tu vois, ça on va faire le parallèle entre Disney et on va Ouais. dire le cinéma et on va dire tout ça. Qu'est-ce qui t'a. Voilà, quels sont tes goûts en fait en film? Est-ce que tu as des films comme ça qui t'ont marqué? Ou un style de film, hein, que ce soit la SF, l'horreur ou Non, les, moi, les c'est films plutôt la d'action? science-fiction. Science-fiction, ouais. Science-fiction, ouais. Ouais, Science-fiction, tu vois, à l'époque, Terminator, ça m'a marqué. ouais. En plus, j'avais de la chance, parce que mon grand-père, comme j'expliquais des fois en vidéo, avait un magnétoscope. Alors, il avait un VHS Ouais. et un Sony Betamax portable. Ah oui, c'est vrai, les Betamax. Ouais. Donc, du coup, en fait, il allait au vidéoclub et puis, quand on allait chez lui, il y avait tout plein de films qu'il avait récupérés. Donc, j'avais vu les films Razorback, bon, Les Dents de la Mer aussi. Ouais. Mais ouais, j'aimais bien, moi, tout ce qui était plutôt science-fiction.
Mais c'est une sacrée époque aussi, hein, les vidéoclubs et tout. Moi, je sais que ça a apporté, un peu comme le jeu vidéo finalement, ça a apporté une certaine saveur au film. C'est-à-dire que je me rappelle, moi, quand j'étais petit, on y allait en famille, on choisissait notre film. Et Ouais, c'est ça, on t'a amené, tu choisissais un film voilà. ou un dessin Alors des fois animé. t'étais déçu, hein, tu tombais sur des films des fois qui étaient pas bien, mais t'avais un conseil. Je me rappelle, t'y allais en boutique et puis t'avais le gérant de la boutique qui te disait ah bon je vous conseille ce film-là, vous voulez voir quoi comme genre ou quoi. Et c'est vrai qu'il y avait un échange et c'était sympa. C'était une vraie sortie hein, d'aller juste au vidéoclub louer ses cassettes. Je me rappelle souvent enfin je sais pas si tu te souviens mais les vidéoclubs vendaient en plus des Enfin, quand t'es gamin, tu repartais avec une boîte d'M&M's ou des trucs comme ça. Enfin, ouais, voilà, c'était Mais ouais, il y avait des petits, des voilà, petits trucs à c'était le grignoter. cinéma à la maison, quoi, quelque part. Et moi, je me rappelle après, plus grand, hein, passer des heures dans les vidéoclubs à regarder. Parce que moi, je suis très fan, tu vois, de films de genre. Et regarder dans les films d'horreur, et de voir des jaquettes et de dire, ah, mais de quoi ça peut parler, ça va être super et tout. Et bon, des fois, t'étais déçu. Mais c'est vrai que tu choisissais aussi des fois beaucoup les films par rapport à la jaquette. C'est-à-dire, tu regardais l'affiche du film, tu te disais, waouh, ça a l'air trop bien. Alors, des fois, Ah, c'était comme pas. les jeux vidéo. Voilà, comme les jeux vidéo. Alors, des fois, c'était pas Tu te vrai. basais sur la jaquette et les photos derrière. Voilà, c'est ça. Et moi, je faisais ça en musique aussi. Je sais, comme j'écoutais quand même pas mal de métal quand je me rappelle, j'achetais la jaquette, t'arrivais chez toi, t'écoutais. Ah non, c'est nul. Mais bon, c'était c'est une bonne époque quelque part, cette espèce de. Comment. Ouais, ouais, c'est naïf un peu finalement comme manière à l'époque d'appréhender les films et tout ça. Mais c'était sympa, ça rajoutait une certaine saveur. Ça rajoutait une certaine saveur. C'est des très T'avais bons ça, t'avais souvenirs. le bouche à oreille aussi à l'époque. Tu te fies aux copains, aux connaissances. Ah ouais, à Moi, l'école, c'est hein. comme ça qu'en musique, j'ai découvert les Berruyers Noirs, Ouais, OTH, Parabellum. C'est ce que j'écoutais à l'époque. ouais, Gogol premier. ouais. Et c'est vrai. Et puis, mais après, Donc c'était les les mecs te concerts. prêtaient les cassettes, tu écoutais. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, je me rappelle, on se passait des cassettes. On enregistrait. Ou alors, quand t'avais un double cassette, tu pouvais passer une cassette, enregistrer l'autre cassette. Donc, on se faisait des copies entre nous. Non, mais C'est c'était. ça, ouais, ben, à l'époque, je copiais même des vinyles. Ouais. Et mais Sauf que je moi, m'étais des fois, trompé, ça j'avais dit m'arrivait à l'époque où à la radio, il passait encore des musiques sympas, hein. Je vais pas rentrer dans ce débat, mais on va dire où il y avait, c'était vraiment plus éclectique. Moi, je me rappelle d'avoir enregistré des cassettes entières où je me faisais des complis tout seul, où il y avait du Nirvana dessus, il y avait plein de trucs. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai qu'on copiait directement aussi nos cassettes des fois par rapport à la radio. Moi, je me attendais, j'attendais vite qu'il lance, hop, pour lancer à temps et couper avant que ça parle. Mais c'est des bons souvenirs, ça. C'est des trucs où quelque part on était déjà Alors, je finalement dans faisais les leur. compiles Voilà, ce qui et à s'est l'époque, passé j'avais après. enregistré beaucoup d'émissions. Je sais pas si t'as connu, c'était Arthur et les Pirates. Ouais, ouais. Sur Europe 1 avec Princesse Jade. Ça, moi J'ai j'écoutais. enregistré pour les réécouter le soir, parce que le soir, quand j'étais jeune, j'avais pas de télé dans ma Ouais, chambre au départ. ouais, moi j'écoutais Doc Eddie Fool aussi. Je me rappelle de ça, des émissions. Je mettais ça au casque le soir dans mon lit. Ça n'est pas sale. Ouais. Et c'est vrai que j'avais pas de télé dans ma chambre non plus à l'époque. Ça se faisait pas. Je l'ai eu très tard. Moi, je me rappelle, j'avais une télé qui marchait pas. Enfin, qui marchait pas pour regarder la télé, mais qui marchait pour brancher une console de jeu. Donc moi, j'étais super Ah content, hein. ouais. C'était déjà bien, Non, quoi. moi, j'ai eu ça, je te dis, à 16-17 ans, quoi, quand j'ai commencé à travailler. Et je m'en suis acheté une. Après, j'ai pris la console. Ouais, Après, j'ai pris le magnétoscope. ouais. Non, mais non, mais c'est ça. Sinon, avant, c'était Walkman, hein. Walkman, j'avais une boîte en carton que j'avais découpé 3 trous. Ouais. On avait récupéré, depuis c'est prescrit, des ampoules d'un feu rouge. J'avais mis une lampe avec un fil et ça faisait tu sais, la boîte à lumière. Génial. J'avais ça et le Walkman sur les oreilles. Non, mais c'est ça. Et mais quelque part, après, on a fait que. Tu vois, quand on parlait des copies de cassettes ou comme ça, je veux dire, c'est des trucs maintenant qui après ont été faits à l'époque avec le peer-to-peer ou quand on avait téléchargé des films ou comme ça. Bon, c'est pas bien, c'est pas légal, il faut pas faire ça, je vous le Ouais, à redis l'époque, dans la t'avais vidéo. Napster. Mais c'était exactement ça. Est-ce que tu te souviens de Napster quand c'est sorti? J'ai Ouais, récupéré des musiques parce que j'aime bien, moi, tout ce qui est film asiatique. ouais, T'avais des musiques de films de Jackie Chan. ouais. T'avais Non, des mais. musiques, c'est Sopor Eternus aussi que j'aime bien. Ouais, Ah, Eternum, je crois. ouais. Tu récupérais plein de musiques, tu trouvais tout, quoi. Et Et, après, ouais, il y avait Emule. ouais, il Emule y et avait Donkey Emule. Casa. Et ouais, mais ça, c'était la génération de tu pensais télécharger un truc et non, c'était pas ça. C'était pas forcément le bon film, hein, oui, Non, non, ça, non, ça non. m'est arrivé. C'était pas forcément Rocky 4 qu'il y avait dans le film. Ouais, non, c'est ça, ouais. Non, mais bon, et ça, c'est des. Mais mine de rien, ça fait partie de l'évolution d'Internet. On voit ça évoluer au fur et à mesure des années, hein. Maintenant, c'est totalement différent. Beaucoup, maintenant, on marche, et moi le premier, par les plateformes de streaming qui, d'un côté, alors, vont essayer de se différencier, que ce soit
je pense Disney+, Netflix, Amazon Prime et compagnie. Voilà, donc il y a des très bonnes choses qui en ressortent, des très mauvaises aussi. J'ai pas d'avis particulièrement négatif là-dessus. Moi, je sais que par Non, exemple, il y a des très bons trucs, hein. Sur ouais, ouais, Netflix, j'aime bien drama coréen, mais plutôt film d'action et pas film d'amour. ouais, Et avant, il fallait que tu télécharges des films qui étaient soit en anglais, mais c'est soit ça. sous-titrés en français, mais avec des polices spéciales. Ouais, Et là, franchement, t'as Netflix, t'as le film qui est traduit en français avec un bon sous-titrage, ouais. ou des fois doublé. Non, mais bien sûr. Et en dehors de ça, moi, je vois, c'est-à-dire que nous, à l'époque, quand on était gamin, on avait des émissions, des matinées entières qui étaient dédiées, par exemple, aux enfants. C'est-à-dire des émissions, voilà, avec des dessins animés. Moi, je me rappelle voilà, des journées entières, des matinées entières. Et maintenant, c'est vrai que la place, on va dire, des dessins animés à la télé, c'est plus la même qu'à notre époque. Du coup, moi, ça me permet de choisir, on va dire, toutes ces plateformes-là, les dessins animés que je fais regarder à ma fille, par exemple. Et c'est-à-dire qu'on peut. Alors, voilà, faut faire attention avec ça. Nous, c'est vrai que nos parents ne contrôlaient pas vraiment ce qu'on regardait, puisque ça passait à la télé, et donc si le dessin animé était violent ou pas, on le regardait. Moi, maintenant, c'est vrai que je peux contrôler directement les dessins animés qu'elle regarde, mais j'essaye de pas rentrer dans un truc niais non plus, parce que je me dis, alors sans que ça soit non plus ultra violent, c'est bien qu'ils puissent aussi découvrir des choses et savoir, enfin, ça permet aussi de déguiser, je trouve, leur goût, hein, plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, heureusement qu'il y a ces plateformes-là pour pouvoir faire regarder les dessins animés aux enfants, parce que, enfin bon voilà, sinon c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'émissions comme on a pu connaître, où il y avait Ah quand ouais, non, même... à l'époque, c'était rêve, t'avais le Club Dorothée. Ouais, bien sûr. Tu rentrais après le collège, tu mettais la 5, t'avais Olive et Tom, Jeanne et Serge, Ah non, mais c'est ça. Laura, je sais Club plus quoi, Princesse Dorothée. Sarah. Non, mais c'était énorme. Et T'avais en la, plus, la il y avait tartine, quoi. plusieurs offres différentes, hein. Club Dorothée d'un côté. Après, moi, j'ai connu, il y avait les minicums en face. Après, en même temps, sur M6, ils avaient commencé à faire des dessins animés le matin. Enfin voilà, on se retrouve avec des Et offres tout ça, ouais, comme... ça n'existe plus maintenant. Voilà. Et c'est vrai que d'un côté c'est dommage et d'un côté, enfin, la télé a changé. Hein. De toute façon, beaucoup moins de gens la regardent clairement. Il y a toujours beaucoup Et de moi, je gens. t'avoue que je regarde plus beaucoup la télé, hein. Bah, alors, le soir, déjà, il y a mes lives. Ouais, Les c'est ça. lives de Spiro ou d'autres amis. Donc, en général, c'est plutôt à minuit, je regarde un film sur Netflix ou Amazon Prime. Ouais, c'est ça. Mais disons Ou que des fois, sur c'est YouTube, quoi. l'avantage. C'est-à-dire qu'avant, on était dépendant des horaires de la télé. Moi, je me souviens très bien en famille de se dire bon, le film commençait à 8h30 à l'époque, ou il me semble que c'était Ah, t'avais 8h30, la hein, séance du dimanche soir. voilà. Et en fait, on attendait que les pubs et tout pour pouvoir se regarder un film. Et au milieu du film, on avait souvent des pubs. Enfin bon, bref, voilà. Mais c'était un moment où les heures étaient définies parce que c'est vrai que maintenant, on fait plus attention à ça. C'est-à-dire qu'on veut lancer un film, on le lance à l'heure qu'on veut, quand on rentre du travail. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est beaucoup plus pratique. Avant, il y avait un côté plus cérémonial en fait dans le fait de regarder un film. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est ça. C'était Ah non, c'était la un grande messe, moment. hein, il fallait attendre l'heure, regarder. Ben c'est ça, moi je me rappelle je sais pas si t'as connu, mais si bien sûr que t'as connu c'était comment ça s'appelle, c'était les mardis, comment ils s'appellent, mardi c'est permis, et en fait c'était tous les mardis soirs, comme le mercredi il y avait pas école, il y avait des dessins animés ou des films pour enfants, on va dire, pour la famille qui sortaient, alors c'était M6 je crois qui faisait ça, et voilà, et c'était des moments comme ça qui étaient super sympas parce que, euh, alors voilà, c'était sur la télé, mais il y avait un côté très, ouais, c'était important, quoi. C'était on passait un moment en famille Ouais. et quelque part on était tous bloqués aux mêmes horaires devant ces films-là parce que ça passait à cette heure-là. Alors que maintenant, peut-être quelque part, je dis pas qu'on a perdu ça, hein, c'est-à-dire c'est des trucs qu'on peut créer en famille, mais il y avait ce côté quelque part où, voilà, les horaires étaient tellement fixés qu'on savait qu'à 8h30 c'était le film qui commençait, qu'à Ah, c'est ça. 10h30 c'était fini, en gros 10h, 10h30 on allait au lit et puis voilà. Mais, mais c'est vrai, c'est fou quoi ça. T'avais le Disney Channel, je crois, sur la 3 à l'époque aussi. Ouais, c'est C'était vrai, tous les samedis soirs. T'attendais le samedi, bon alors, tu te tapais Winnie l'ourson et après t'avais un truc sympa. c'est sûr. Et du coup justement, est-ce que tu as justement voilà, est-ce que tu es plus manga ou comics et qu'est-ce qui t'a marqué le plus en manga? Et après je te demanderai en animé Plus, aussi. je suis plus manga, moi, que comics. D'accord. Là, Et quand les mangas ont débarqué, c'était vraiment un truc, le Japon, c'était un truc très très loin pour nous, alors qu'aujourd'hui, tu vois, je fais des vidéos où je mange des trucs japonais. ouais, Mais à l'époque, c'était très très loin, ouais, j'ai bien aimé les mangas, bien sûr. Bon, les premiers dessins animés qu'on a vus, je t'avais dit Goldorak, Albator. bien sûr. Mais après, j'avais bien aimé Jeanne et Serge. Ouais. T'avais plein de bonnes séries sympas, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Et ouais, non, mais c'est vrai, c'est. Et tu vois, c'est là où ça a évolué, je pense. C'est qu'à l'époque, moi je me rappelle quand on était gamin, on était focus sur les États-Unis.
Quand c'était américain, c'était forcément bien, tu vois, on adorait ça. Avant, c'était ça. À 14 ans, j'avais. Voilà. Enfin, attends. Ouais, j'achetais des t-shirts, tu sais, de footballeurs américains. Ouais, ouais. J'avais les Dolphins Miami, alors que je connaissais rien du tout, mais c'était Non, l'Amérique. mais c'était ça. Et puis moi, je me rappelle, je collectionnais les cartes NBA. Enfin, on avait une certaine fascination vers les États-Unis, qui existe toujours un peu, mais qui est quand même beaucoup moins présente qu'à l'époque. Et maintenant, c'est le Japon. C'est-à-dire que je le vois même chez les jeunes ou quoi. C'est le Japon, la Corée du Sud aussi. Corée du Sud aussi, ouais, Ouais, voilà. Et c'est, ça a mais bien c'est vrai pris. que voilà, on est sur des choses qui sont beaucoup plus exotiques, on va dire, qu'on l'était à l'époque. Je veux dire, les héros, de toute façon, ont changé. Hein. Je veux dire, à l'époque, c'était des Rambo, des Rocky, des. Et maintenant, c'est Sangoku. Alors, je dis pas que c'est pas bien, parce que j'ai toujours aimé Dragon Ball ou, enfin, ou Naruto, ou peu importe. Son Mais Goku, ça dépend de la période, en fait. ouais, J'aime bien tout ce qui est Dragon Ball, l'armée du ruban rouge. ouais. Par contre, après, sur le Z, c'est parti en combat, et là, j'ai lâché l'affaire, c'était que des D'accord. combats. Ah ouais, bon, bah, moi, après, c'est plus ma génération, donc je pourrais dire que. Bon, moi, j'ai aimé Dragon Ball, hein, époque, il y avait un côté plus kawaii, on va dire. Et c'est vrai que sur Dragon Ball Z, c'est devenu vachement plus sérieux. Les visages étaient tuméfiés après les combats, il y avait quelque chose de sérieux. Là, Ouais, ouais, d'ailleurs, sur le c'était. Super, ça a perdu un peu de ça. Ils ont fait un mix pour moi entre ce qui était Dragon Ball et Dragon Ball Z. Alors, je dis Ouais, pas que j'avais ça. vu un peu, ils sont revenus un peu sur le Ouais. Alors, je sais plus pas si ça classique, on va dire. fonctionne ou ça fonctionne pas. Bon, moi, ça a marché sur moi. Il y a plein de gens qui aiment pas, mais moi, ça a marché sur moi. Mais c'est vrai que après des combats, à l'époque, tu les voyais que ça souffrait. Ils étaient pas mal marqués. Et maintenant, c'est un peu trop lisse, mais en même temps, c'est pas non plus mauvais. Donc, bon, ben, ça fait partie de l'évolution. Après, c'est pareil, hein, dans le monde de l'animation et des mangas, ça a pas mal évolué. Et justement, est-ce que tu as comme ça ben, ouais, des animés vraiment qui t'ont vraiment marqué, enfin même encore, toi tu as acheté énormément de choses dessus, ou alors justement tu as quand même une certaine distance avec ça. Celui qui m'a marqué le plus à l'époque, et c'était un des premiers qui est arrivé au cinéma, c'était Akira. Ouais. Parce qu'en fait, Akira, tu sais, à l'époque, j'étais jeune, tu te dis, bon, alors, on t'apprend, travailler bien, avoir des notes, avoir un travail. Puis dans Akira, en fait, tu vois les jeunes, puis bon, ça arrive à la fin, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de vie, là. Tu te dis, est-ce que la finalité, c'est toujours devoir aller, voilà, et faire tes 8 heures par jour de travail? Ça. Donc, il y a Akira, et j'ai bien aimé, après, c'est Katsura qui a fait ça, c'était Video Girl Eye, Ouais. Diana 2 et Wingman. D'accord. Ah, Et j'aimais bien tout ce qui était manga comme ça, ou Still Lovina aussi, ouais. histoire de collège et de filles. Ouais. Après, il y a aussi, peut-être que tu connais, mais c'est différent, c'est Yoro Tsukidoji. Non, je connais pas. C'est avec des tentacules, c'est pour un public plus adulte, on va dire. Ouais. C'est des hentai. Ouais, c'est les hentai. Mais j'ai vu Mais à que l'époque, on était à fond. t'avais une sacrée collection de figurines un peu hentai, il me semble, dans tes vidéos souvent Bah, tu montrais. Mais ah oui, c'est non, là où mais tu vois, on rejoint mon commerce. ouais. Comme justement, j'ai montré. Alors, tu sais, en plus, on m'avait critiqué à l'époque parce que je vends des figurines, je vendais Super Sonico. On me dit, ouais, tu les achètes 15 euros au Japon, tu les vends 40. Bon, déjà, il y a des charges. Mais Ouais. en plus, sur mes vidéos, je te montre où tu peux les acheter. Ah oui. Je montre que je vais sur Yahoo Japon via site X ou Y, Ouais. que j'achète là-bas. Ouais. Donc, tu vois, c'est même pas moi que je les vends pas à 45 euros. Moi, je les vends 45 euros sur mon site. Ouais. Mais les gens qui veulent, je leur montre où les Non, mais acheter. ce que j'ai bien aimé, c'est que souvent tu compares sur certaines choses. C'est là, tu vois, par exemple, par rapport à AliExpress qui est en Chine, et enfin voilà, qui refont plein de reproductions de trucs qui sont faits au Japon. Et bon, moi, pour avoir, par exemple, des figurines Dragon Ball, j'en ai une, je crois, à AliExpress, et après, j'en ai des autres officielles. On voit quand même une différence en termes de finition et tout ça. Mais les Chinois deviennent de plus en plus forts. C'est horrible, hein, mais à dire, mais Il y a des trucs qui font bien, hein. ouais, ouais, ils commencent à devenir super forts sur plein de choses. Euh, donc, bon, est-ce qu'ils font du mal à l'industrie? Je pense que oui, mais en même temps, ça permet peut-être aussi, ça donne une concurrence voilà, est-ce que finalement, ça force pas les autres entreprises à s'améliorer aussi, finalement? À essayer de fournir des produits encore mieux finis, parce que ben, finalement, maintenant, la concurrence est tellement rude, hein, on le voit, et c'est vrai que moi, je vois, à l'époque, on disait, tiens, c'est des chinoiseries, tout ça, on a reçu ça ouais, d'Aliexpress, ouais, c'est pourri, machin, tout ça. C'est quand même de moins en moins le cas, hein. Ça Ah, t'as des donne, produits qui sont de bonne qualité, hein. ouais, c'est ça. Et puis, il faut pas oublier que la plupart des usines, hein, high-tech et compagnie sont là-bas maintenant, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup En général, d'espionnage c'est les mêmes industriel usines, hein. en Chine. Spirou nous l'avait expliqué. T'as des Ouais. fois une chaîne de production pour le produit officiel. Ouais. Puis l'usine, par exemple, la marque va en commander 10 000 et ils vont Ouais. en fabriquer 12 000.
Il y en a 2000 qui s'écouleront sous le manteau. C'est ça. Mais des fois, ça vient du même endroit, en fait. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est ça. Alors, des fois, ça va être sur les finitions. Moi, je sais qu'à l'époque, c'était ça, c'était sur les finitions. C'est-à-dire qu'on regardait les deux produits, on se dit, ah, ben c'est la même chose. Et puis, en fait, de près, tu regardais qu'il y avait un des deux qui était quand même un peu moins fini. Donc, il y avait peut-être moins de temps passé dessus, je pense. Ce qui fait qu'il pouvait aussi baisser peut-être autant les coûts. Mais enfin, quand même, des fois, c'est impressionnant. C'est-à-dire que sur les copies de Lego, par exemple, sur certains trucs qui étaient pourris, mais quand ils ont commencé à faire des trucs bien, c'est quand même assez hallucinant. Ah non, ils sont bien améliorés là-dessus. Ah ouais, ouais. C'est en Par termes rapport de. au début où tu avais des trucs qui n'étaient pas de la bonne couleur, qui Ouais. tenaient mal, il y a des trucs où franchement ils sont bien améliorés. Non, mais c'est sûr. Après, Alors, je ils ont suis fermé pas. l'usine Le Pain, mais ils en ont rouvert une Alors, je autre. suis pas du tout en train de vanter hein, ce marché-là, mais il faut savoir quand même que c'est quand même. Ça existe, c'est important. Il y a beaucoup d'ailleurs de. Je trouve qu'il y a. Alors, je sais pas, ça va. Enfin, ouais, on va dire, je vais dire ça, c'est que moi en fait, peut-être qui pense ça, mais il y a quand même énormément de gens, je pense, qui sont un peu faux cul avec ça et qui commandent beaucoup sur AliExpress mais qui le disent pas ou qui assument Ouais. pas. Et pourtant, il y en a beaucoup qui le font. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et je peux comprendre parce qu'honnêtement, les qualités se sont améliorées, les tarifs sont moins chers. Voilà, bon, alors des fois, on n'est pas sûr de recevoir nos objets. Hein. Il y a toujours voilà, ça vient de Chine. Et même s'ils sont vraiment améliorés sur les livraisons en plus, Ah oui, des fois tu reçois en 10 jours. ouais, ouais, c'est un truc de fou. Attends, j'ai connu AliExpress au début, c'était 30 jours, 35 Ouais, jours. c'est ça. Bon, sauf qu'il y a eu le Covid, bien sûr, Il y a le même premier maintenant, je sais confinement. pas si tu as vu, tu as moins de 3 jours et 5 jours sur certains produits. Oui, C'est ils ont bien. ouvert des entrepôts en Europe, en fait, pour Voilà, c'est éviter ça. Exactement. les problèmes de TVA. Donc c'est vrai que ça devient ultra compétitif. Petit à petit, je pense, ça grignote, on ne dirait pas comme ça, mais ça grignote, je pense, sur des marchés comme Amazon ou comme ça, qui sont déjà des gros monstres. Hein. Et, euh, et ça grignote, et sachant qu'en plus, déjà sur. Ce qui est assez marrant, c'est sur Amazon, il y a des produits qui sont vendus sur AliExpress. Des fois, les mêmes vendeurs hein, sont sur Amazon et sont sur AliExpress, enfin, ou sur Alibaba, du coup. Puisque, enfin, c'est la Alibaba et AliExpress, c'est la même chose. Hein. Enfin, sauf que le site Alibaba est beaucoup plus grand, enfin, il y a beaucoup plus de références et tout ça, mais voilà. Et c'est quand même, voilà, je tiens à dire, je ne cautionne pas forcément non plus tous les achats sur AliExpress. Je dis pas, allez-y les gars, faut y aller, c'est pas ça, puisque justement, il y a quand même beaucoup de boutiques hein, qui ont du mal à s'en sortir. Il faut soutenir au maximum, que ce soit nos boutiques locales, c'est hyper important. Des fois, il y a plein de gens qui ne savent pas, mais tu vas commander dans ta boutique locale, des fois la même chose. Souvent, les boutiques sont obligées de s'aligner malheureusement sur les prix internet. Alors, gagnent peut-être en plus moins bien leur vie qu'avant. Et sauf que plutôt que de faire marcher un gros site marchand, tu as fait marcher ton petit magasin autour de chez toi, tout ça. Et c'est vachement important aussi parce qu'il faut que pour l'économie et puis même pour que les gens ont envie peut-être d'entreprendre dans une boutique ou quoi, c'est quand même, il faut soutenir du moins, on va dire, ces boutiques locales ou voilà, le Made in France, comme on pourrait dire, si on peut. Mais il faut quand même avouer que ben, des fois, sur certains produits, AliExpress, heureusement qu'ils sont là parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas avoir. Moi, je vois par exemple pour le jeu vidéo, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais sur certains Everdrive, sur certains trucs qui sont hyper durs à avoir des fois par le constructeur lui-même, Ah, des ben, crises. heureusement qu'ils sont là. Voilà, sur l'électronique, je vois tu vois, par exemple, modder ta Dreamcast ou ta Saturn ou quoi, ben avant, si tu veux, tu t'allais sur certains, ben, tu avais certains sites comme ça qui faisaient ça, mais c'était par arrivage. Alors que là, ben, eux, ils ont ça tout le temps, et souvent, ils le font très très bien. Genre les OSSC aussi, voilà, c'est un certain coût. Alors, AliExpress arrive et casse les coûts, et ils arrivent quasiment souvent à être à la hauteur en termes de qualité. Alors, on n'a peut-être pas assez de recul dessus, mais voilà, des fois, heureusement qu'ils sont là. Moi, je sais que sur certains trucs en électronique, heureusement qu'ils ont été là. Maintenant, après. Mais en plus, du coup, je sais pas si tu vois, bon, maintenant c'est plus tellement le cas sur les dernières consoles, mais tu avais toute cette époque où tu avais toutes les boutiques de jeux vidéo qui te faisaient des montages de puces. Ah oui, c'est vrai. Tout ça, ça a disparu aujourd'hui. Ouais, Si ouais. tu veux en faire une, toi, il faut que tu trouves un mec qui sache souder, mais. Ouais, Alors qu'à l'époque, tu avais tous les magasins, Ultima Games, compagnie. ouais. Tu allais, montage de puces, 35 euros. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, les boutiques de jeux vidéo, bah, qu'il en reste, hein, il n'y a plus beaucoup d'indépendantes. Non, non, c'est vrai. Tout Mais ça, ça n'existe plus non plus. ça existe plus parce que, bon, ben maintenant, il y a. Alors, c'est assez contradictoire, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de hacks sur les consoles nouvelle génération. Parce Après, que les même dernières, c'est. voilà. Et c'est vrai que ça se fait moins, mais après, les gens jouent différemment aussi. Enfin, Et tu vois, j'avais récupéré une GameCube et pour monter la puce, ben,
À moins Ouais, de non. trouver un pote qui s'y connaisse, t'as plus de boutique qui te fait ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais À moins t'as la ce boutique qui du nous a coin amené et à hop. faire beaucoup de DIY nous-mêmes, hein. Moi, je sais qu'il y a certains trucs que j'ai essayé de faire moi-même quand c'était dans mes possibilités, évidemment, hein. C'est-à-dire, justement, heureusement, ben, grâce à YouTube, de regarder des À vidéos YouTube, t'as les tuto. tutos. Voilà. Mais c'est ça, moi, j'ai fait ça, par exemple, sur de l'arcade ou quoi, de pouvoir avoir juste. Quand tu n'as jamais, par exemple, branché un stick arcade, quand tu n'as jamais fait de branchement pour un panel d'arcade, ben, tu vas pas deviner comment ça se branche, honnêtement, hein. Moi, Ah non, heureusement ça qu'il c'est galère. voilà. Il y en a qui me demandent, je leur dis allez voir sur YouTube. Ah non, non, mais c'est ça, moi je sais que ben, c'était Arcade-moi ça beaucoup, parce que lui il fait des bornes et des flippers et tout ça que j'allais voir, mais il y en a plein comme ça, hein, et Rétro-Jeu a fait des trucs très bien là-dessus, enfin voilà, il y a plein de trucs, voilà, plein de chaînes, on peut se retrouver sur du DIY ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont encore inaccessibles que je ne saurais pas faire moi-même. Et c'est vrai que ça manque, ça manque maintenant. Après, est-ce que ça fonctionnerait? C'est-à-dire d'ouvrir une boutique spécialisée là-dedans. C'est-à-dire, je pense qu'il faut être dans une ville où tu as beaucoup de rétro gamers, ou alors Ouais, faut ouais. Paris, Marseille, je Alors ça pense. existe, hein. Je sais Lyon. qu'il y en a qui ont leur petite boutique, hein, qui vont faire des modifs, de passer des consoles RGB, tout ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, et c'est très utile. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est des trucs qui, voilà, il y a des fois, il y a des choses qui sont faisables, et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et voilà. Et c'est vrai que sur du coup, des produits comme ça, très spécialisés, ben, c'est assez hallucinant des fois de retrouver des trucs sur AliExpress, hein, justement, parce qu'on se dit, c'est tellement niche et c'est tellement spécifique, on se dit, on va pas le trouver. Et Dieu sait comment, en fait, c'est sur AliExpress. On retrouve tout là-bas. Non, mais c'est assez Mais tu vois, tu parles de rétro-jeu. Justement, moi, j'avais fait la vidéo sur le montage de l'écran IPS et de la coque. Ouais, Je m'étais inspiré d'une vidéo de rétro-jeu, mais c'était pas le même écran. ouais, Et maintenant, il a fait une vidéo avec le même écran que j'ai pris, en fait, qui est plus grand. ouais. Et Ben là, ouais, je regardais, je dis, bon, ça va être faisable par moi, donc je l'ai fait. ouais. Si c'est faisable par moi, c'est faisable par beaucoup de monde, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais il y en a comme ça qui sont, c'est assez réalisable et c'est assez impressionnant des fois même comment c'est finalement facile. Euh, une fois que tu t'as mis la main dedans, tu te diras c'est pas si compliqué finalement, ça je peux le faire. Non, là où c'est compliqué, c'est quand tu commences à vraiment toucher aux cartes mères et tout et que tu as des soudures un peu pointues à faire. Là, je peux comprendre que ce soit pas. Tu vois, par exemple, autant c'est le meilleur exemple que je peux donner. Une Mega Drive pour la Switch en 60 Hz, je trouve ça beaucoup plus accessible et plus facile à faire qu'une Super Nintendo. Là, tu vois, c'est les petites piles, elles sont toutes petites, toutes petites, toutes petites. Honnêtement, bon courage. Moi, j'ai jamais essayé parce que j'ai dit je vais la briser et j'ai pas envie de la casser, mais Ah, j'ai vu ça pour le mode, je crois, c'est RGB ou pour la N64. ouais. Ça a l'air assez chiant, donc j'ai dit non, non, c'est Et bon, je j'avais vu, modifie pas. c'était, il me semble, la chaîne Jeux Sérieux, hein, canadienne, super chaîne d'ailleurs. Ah, Souvent, qui Guy. faisait des bricolés, c'est sérieux et qui était super intéressant justement là-dessus. Tu voyais des fois certains modes qui faisaient tout ça. Mais c'est utile, hein, franchement, c'est bien pour ça maintenant, la génération où on est, où bah, du coup, finalement, on est vachement plus pointu qu'aurait pu l'être peut-être des fois certains journalistes à l'époque. C'est-à-dire qu'on connaît même maintenant le hardware qu'on a dans nos consoles et tout. Non, mais c'est vrai, grâce à Internet et tout ça, on a appris quand même beaucoup de choses. Et alors, bon, ben, des fois, peut-être que effectivement, malheureusement, c'est des fois aussi un monde, hein, le rétro gaming, qui est très, 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 très dur dans le sens où il y a encore beaucoup de gens ouverts, mais il y a aussi beaucoup de gens très, très puristes et qui vont Ah ouais, entendre. ça c'est infernal. Tu vois, une fois, j'ai montré une boîte, c'était une boîte de Romancing Saga 2, je crois. Ouais, C'était une boîte japonaise sur Super Famicom. ouais, Donc je la montre et je dis voilà un jeu Super Nintendo, mais je sais bien que c'est une boîte Super Famicom, elle est japonaise. ouais, Et pour moi, ça reste une Super Nintendo. ouais, Et t'as des gens qui m'ont fait le reproche pendant longtemps, enfin pas beaucoup, mais c'est ouais, pas Super Nintendo, c'est Super Famicom. Mais je le sais que c'est une boîte japonaise de Super Famicom. Mais la machine, c'est la même, quoi, quasiment, à part les hertz. ouais, ouais, ouais. Non, mais bon, après, oui, mais disons que c'est compliqué, hein. C'est sûr, t'es pas à l'abri. Moi, je vois sur YouTube de dire une connerie à un moment donné, d'avoir la langue qui rip et tu vas dire un truc et après tu t'en rends compte des fois au montage. Et puis tu vas avoir, Mais ça m'est t'auras arrivé toujours la hier, tu vois, personne qui hier. va te dire, ah, là, à 10 minutes 58, tu as dit une bêtise. Non, mais c'est vrai. Ça, ça m'est arrivé hier. Alors bon, quand la vidéo sera diffusée, ça sera plus hier, mais j'ai montré une pub japonaise sur une console et au départ, je croyais que c'était une CEA Mark III et en fait, c'est une SC1000 Mark II, je connaissais pas. Ouais, Donc ça y ressemble, mais il n'y a pas la cartouche en fait pour les fentes. Enfin, il n'y a ouais, pas la ouais, fente pour les cartes. ouais, ouais. Donc du coup, j'ai rectifié, mais bon, quand j'ai mis sur Twitter, j'ai marqué, regardez la Mark III, et sur Twitter, tu peux pas modifier le titre. Bah oui. Et il y en a un qui m'a fait la remarque, c'est pas une Mark III. Je fais, oui. Ouais, Ah, ouais. je me suis Non, mais bon. aperçu que c'était une Sega Mark II, mais bon.
Non, non, bon, après, je veux dire, d'un côté, c'est On peut pas pratique tout aussi. connaître. Mais non, on peut pas tout connaître, on découvre beaucoup. Moi, je sais que sur YouTube, c'est hyper plaisant, ces échanges-là, quelque part, parce que ça te permet déjà d'une de t'améliorer, personnellement, deux d'apprendre des choses, parce que moi, j'ai jamais autant appris, je pense, sur le jeu vidéo que depuis que je suis sur YouTube, bizarrement. Alors que quelque part, on pourrait dire, Ah, les moi, gens se c'est mettent sur pareil, hein. YouTube pour apprendre aux autres ou quoi, mais non, au final, on apprend tous les uns des autres, et c'est ça qui est intéressant. Et puis en plus, ça permet d'échanger pas mal avec les gens, enfin avec les viewers ou quoi, et c'est super intéressant. Et notamment, tu vois, par exemple, c'est un truc très bête, mais sans YouTube, je ferais pas une vidéo aujourd'hui avec toi. Tu vois, moi, je t'ai suivi depuis un petit moment, mais c'est toujours intéressant. Ça permet de rencontrer des gens, de lier des affinités ou pas, hein, mais au moins de rencontrer des gens, de pouvoir échanger sur des sujets qui sont toujours super intéressants. Mais après, Euh, honnêtement, j'ai rarement eu de soucis avec les passionnés du rétro gaming les plus courants. J'avais été invité à la PGR à Pinon. ouais, ouais, Donc, j'ai rencontré Yanoche, Michel, Excuse Beauty Fuel, ouais, Livecraft. Enfin, j'ai peur d'en oublier. ouais, ouais. Et voilà, personne se prend la tête. Et puis, on Non, n'était non, pas là-bas pour dire non, on est sur YouTube. non, non, On mais moi montrait ce non qu'on plus. avait, notre matériel. Et Moi, ça m'est jamais arrivé. Après, c'est plus la sphère finalement internet pure, c'est-à-dire que ça va être souvent plus sur les réseaux, sur des oui, trotteurs voilà, et compagnie. les. Ça va être des messages, mais en vrai, sur les salons en général, ça se passe plutôt bien, hein. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème ou quoi. Enfin, Non, c'est ça. C'est... ouais, Tiens, viens jouer avec moi. On joue non, non. à Tetris à C'est 4 sur plutôt bon Super enfant. Nintendo. Et... Et c'est là où tu vois que c'est pour le service du jeu aussi. C'est que ça fait du bien des fois juste de prendre une console et juste jouer et de partager des moments avec les autres. Et c'est vrai que sur, euh, sur YouTube, il y a quand même beaucoup d'ego, il y a beaucoup de trucs. Enfin, c'est différent. Après, c'est pas mal bouché aussi, hein. Moi, c'est pour ça que je fais pas que du rétro gaming. J'essaye de parler de tout. Je parle de pop culture en général, mais c'est pas mal bouché. Et donc, il y a peut-être, je sais pas, des concurrences ou quoi. Ça arrive. Alors là, du coup, ce serait plus entre youtubeurs, mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est fun aussi. Franchement, on apprend beaucoup de choses. On se marre bien. Moi, je sais que sur tes lives, des fois, je me suis bien marré. Sur la live de Yanoche, c'est pareil. Donc, Ah, bah moi, tu l'as vu, je suis nature, hein. Je suis ouais, voilà. pareil IRL que sur YouTube, je ne prends pas la tête. Là, j'ai fait des vidéos sur Zelda de Wind Waker, je connaissais pas le jeu. Ouais, Première fois que j'y joue en live, en plus sur émulateur, donc sur l'émulateur de la Wii U. ouais, L'autre soir, j'ai passé 5h40 pour finir le jeu. ouais. Et t'as toujours un mec qui passe que tu connais pas, qui fait ouais, mais t'es nul là. Ouais, t'es nul. Ouais, c'est ça. Tu sais, le mec, bah, vas-y, mais entre nous, je vous dis, quoi, c'est un jeu que je connais pas. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais Moi, voilà, j'ai. j'avais une rubrique un peu comme ça où je testais des jeux que je connaissais pas trop. Et donc, forcément, t'as pas un skill de tueur hein, quand tu commences un jeu la première fois. Alors, t'as des Bah, moi, ça, j'ai réflexes de jamais été joueurs qui skillé, sont hein. toujours là. Mais c'est vrai que bon, surtout sur certains jeux, vieux jeux, bon, et les mecs, ils mettaient quand même souvent les difficultés quand même au maximum. Parce qu'il faut se rappeler, s'ils faisaient ça aussi, c'est pour que le jeu dure longtemps. Un jeu qui aurait été trop difficile à l'époque, au bout d'une demi-heure, on l'aurait fini. Et puis, faut se rappeler qu'on dépensait quand même des sacrées sommes dans les jeux. Tu te dis, Et voilà. Non, mais c'est c'est vrai, la ça le bon difficulté. côté de l'émulation, quoi. Ben, c'est ça. Parce que celle d'arcade, les pièces de 5 francs, de 2 francs, Ouais, non, mais là, voilà, tu t'en fous, tu cliques sur Select c'est et tu ça. fais ton Metaslug T'as des souvenirs quand arcade tu d'ailleurs, veux, quoi. toi, ou pas? Non, j'ai pas été trop arcade. Ben, j'avais pas trop d'argent de poche à l'époque. Ouais. Et les quelques fois que j'ai joué à Golden Axe en arcade avec mon frère, comme je jouais mal, je me prenais une bagne, donc ça m'a refroidi. Ouais, je comprends. Par contre, ce qui surprend souvent les gens, c'est que j'ai vu une Neo Geo. Ouais. Alors, j'avais acheté avec Blue Journée à l'époque, Blue Ouais. Raggy suivant les versions, et j'ai pas accroché. Le jeu était joli, mais je pensais que ce serait plus magnifique que ça. Ouais, je Après, comprends. bon, j'ai vu le prix des autres C'est jeux. pas le meilleur jeu Neo Geo en plus. C'est pas un mauvais jeu, Ouais, mais ceci dit. Mais, je suis plus plateforme, ce qui est un peu con quand on prend une Neo Geo, parce que la Neo Geo, c'est pour les jeux de combat. ouais, ouais, ouais. Mais je voulais essayer à l'époque, et puis finalement, j'ai mis une annonce, et je l'ai changé contre une chorégraphique avec une quinzaine de jeux. Et j'ai Ouais, pas regretté. Bon, dans les jeux chorégraphiques, il y avait Vague et Vigilante que j'aime pas trop, mais. ouais, ouais. Et tu Mais, vois, c'est pas forcément. C'était la roche des consoles pour certains, je comprends. ouais, ouais. C'est pas Après, celle qui m'a laissé le plus de souvenirs. moi, tu vois, j'aime bien les jeux de baston, mais honnêtement, moi, ce qui m'a interpellé le plus, tu vois, sur Neo Geo, par exemple, ça va être des jeux comme Windjammer, des shmups qui sont excellents. Euh, Ça va être pas forcément les jeux de combat, même s'ils sont très bien, hein. J'adore King of Fighter, j'adore cette série-là. Les Fatal Fury, tout ça, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que les jeux, alors ils sont pas tous réussis, mais tu prends Neo Turf Master, tout ça, c'est des jeux quand même
Ben ouais, c'est quand même des jeux qui m'ont marqué parce qu'ils sont différents. Et alors, ça marchait pas à tous les coups, mais souvent quand ils ont fait des jeux différents, ça marchait quand même pas mal. Les Metal tu vois, par exemple, aussi, qui sont sympas. Ah, Mais ça, c'est la licence est super. voilà. Mais après, c'est vrai que ben, c'est très limité. C'est beaucoup de, c'est énormément de jeux de baston. Voilà. Mais c'est ce qui marchait à l'époque. Hein. Faut pas oublier qu'SNK, c'était de l'arcade. Et ils mettaient ce qui marchait dans les salles d'arcade, tout simplement. Et C'est ça, mais moi, perso, je t'avoue que la Mega Drive, c'est ce qui m'a le plus marqué qu'à l'époque des 16 bits. Même si ouais, après, j'ai pris la Super Nintendo quand j'ai eu F-Zero, hein, c'était magnifique. ouais. Ouais. Zelda en français aussi, c'était magnifique. Non, non, Pilot mais Wing aussi. On en rigole aujourd'hui, mais Pilot Wing à l'époque, c'était une non, révolution. non, c'était ouf. C'est fou quand c'est sorti. Moi, c'est marrant, j'ai eu la Sega, enfin la Mega Drive après la Super Nintendo. J'avais ma Super Nintendo et j'ai connu la Mega Drive sur le tard en fait. J'ai connu sur le tard. Ah ouais. Ouais, ouais. Et je suis tombé très vite amoureux de Sega pour ce côté vachement plus arcade. Bah, j'ai eu la chance en fait de grandir moi dans un bar entre guillemets et qui avait souvent des bornes d'arcade et tout ça. Donc dans les consoles de salon, ben, je voulais retrouver ce côté arcade qu'il n'y avait pas trop et que Sega là-dessus était très fort. Je dis pas que Nintendo c'était pas bien hein, parce qu'ils ont fait ils ont fait des trucs d'arcade aussi et, euh, et qui ont marché sur Nintendo et sur Super Nintendo. Mais Sega était beaucoup plus ancré sur l'arcade et ça se ressentait. Et quand j'ai joué à la Mega Drive pour la première fois, pourtant j'avais une Super Nintendo. Alors moi à l'époque le son ça m'avait pas marqué. Hein. Quand j'étais gamin, honnêtement, je dis enfin que le son était plus sale sur Mega Drive, j'avais pas fait attention à ça. Mais la première fois que j'ai joué à Street of Rage par exemple, enfin le 2, je me suis dit mais c'est vraiment un jeu qui rivalise avec Final Fight. Et je me suis vraiment dit ça et c'est la vérité même encore, tu vois, je le dis. Ouais. C'est des jeux, ils avaient réussi Faut à avoir des sortir quand même 15. un jeu qui rivalisait avec Final Fight quoi, c'est fort. Oui. Alors, et sur la Mega Drive, du coup, j'ai acheté Golden Axe. Et Donc ouais. j'ai pu jouer aux jeux d'arcade sans me faire taper dessus par mon frère et sans perdre d'argent. Ouais, non, mais c'est ça. Le nombre de hits d'arcade qui sortaient sur la Mega Drive, c'était. Voilà. Et après, mais c'est pareil, regarde, la Saturn a été un peu pareil, bon, avec un moins gros succès, forcément. Mais bon, j'ai eu la PlayStation aussi. Hein. Mais. Et après, mais la Dreamcast, pareil, hein, c'était beaucoup de. Il y avait beaucoup de jeux qui venaient de la Naomi sur Dreamcast et tout ça, donc de l'arcade. Et voilà, c'est Mais peut-être après, aussi je ce qui t'avoue a que moi, signé la mort de Sega aussi. je suis un peu parti des consoles après. Après, j'ai pris un Amiga, je suis parti vers les PC. Vers les PC. Et après, pendant 10 ans, je suis tombé dans les MMORPG. Ouais, bon, mais Voilà. après, il en faut aussi. Mais je suis revenu aux consoles. Ouais. Mais Non, non, oui, la mais. PlayStation 1, j'en ai vu une, puisque bon, à l'époque, tout le monde la faisait marcher à l'envers, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, Une puce et hop. ouais. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que ça a cartonné à l'époque. Hein. Non, non, mais c'est vrai, hein, C'était le fait tellement de facile à pouvoir. Bah, pirater que. bien sûr, et c'est pareil, hein, tu le vois. Regarde, il y a le nombre de gens qui ravaient aussi les jeux, même on n'en parle pas sur Dreamcast, c'était encore plus facile de le faire. Sur Dreamcast, c'était encore plus facile. Mais non, mais c'est vrai, c'était beaucoup de. Mais c'est des moments où quelque part, c'est vrai que ça a changé. On n'avait pas le même pouvoir d'achat à l'époque, on pouvait pas acheter autant de jeux, donc on trouvait des moyens d'avoir plus de jeux. Alors, effectivement, plus ou moins légal, hein, clairement, mais Bah, j'ai trouvé que ça arrivait trop vite après les consoles. Tu t'habituais à ta Mega Drive. ouais, Puis hop, t'avais le Mega CD après la nouvelle vague, après la nouvelle vague. ouais. Donc surtout qu'à l'époque, tes jeux, bah, Mega Drive, si tu voulais passer la console en dessus, il valait pas grand-chose. Hein. Bah, c'est ça. À Outrun, à l'époque, tu le vendais 5 francs. Aujourd'hui, c'est 40 francs, 40 euros. Ouais, ouais. Non, non, mais À l'époque, personne n'en moi voulait. je pense qu'après, je pensais pas que la Mega Drive aurait pris autant de valeur parce que elle a mis du temps à monter. Hein. C'est encore une console où on peut trouver des jeux accessibles. Mais ça a mis du temps à monter et je pense que ben là, c'est en train de monter. Je vois des jeux qui prennent une montée de prix assez hallucinante. Bon, ça fait partie, malheureusement, ben, c'est comme ça. Mais bon, c'est des consoles. Sega, je pense, là où ils se sont plantés à l'époque, ils sont restés tellement sur l'arcade. Je pense qu'il y a eu une vraie évolution après du jeu vidéo où les gens voulaient quelque chose de beaucoup plus scénarisé, tout ça. Ouais. Et c'est vrai que Sega, même sur la Dreamcast, était resté très dans l'arcade. Plus après le développement de tous ces produits à l'époque hein, de la Mega Drive et de la Saturn, enfin les gens savaient plus où ils en étaient en fait. 32X et Mega CD, et après et la Saturn. La Ah oui, le différence, 32, je j'avais crois que oublié c'est, celui-là. je sais plus combien c'est de. Je sais plus s'il je sais plus. Je l'ai su ça. Il y avait une différence de quelques jours, je crois, ou quelques semaines entre la sortie de la 32X et de la Saturn en France. Donc forcément. Bah, les Ouais, gens ils sont loupés. ben ouais. Et ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie d'une jolie histoire quand même du jeu vidéo. Hein. Et
En tout cas, moi, je vais te dire, je suis très content de t'avoir reçu sur la chaîne. Je trouve qu'on Ouais, a ben quand moi même. aussi, en plus, c'est ma première Ben ouais, interview, on va dire. ouais. Mais non, mais c'est sympa, hein, c'est le but sur la chaîne, c'est d'échanger, tout ça. Moi, j'inviterai de toute façon, je vais inviter tous mes abonnés à aller voir ta chaîne pour ceux qui ne te connaissent pas, d'aller s'abonner, d'aller regarder tes vidéos. Tu as un ton différent, intéressant. Tu vas nous présenter pas mal de produits, tu vas jouer. Franchement, c'est une chaîne assez complète. En tout cas, ben, je te remercie d'être venu. Longue vie à ta chaîne. D'ailleurs, tu as des choses de J'espère. prévues bientôt? Est-ce Non, que pas spécialement. Bah, écoute, pour l'instant, ça va, ça vient. Tu vois, en ce moment, je suis à fond sur un jeu de camion japonais d'Ecotora. Donc, Ouais, j'ai montré une vidéo PS1 et il y en a une qui est sortie sur PS2. ouais, C'est pas forcément ce qui fera le plus de vues, mais je suis pas sur YouTube pour faire de la vue ouais, ouais, ouais. ou pour en vivre. Moi, c'est juste pour parler de ce que j'aime bien Bah, tant que avec tu te mon fais skill plaisir. d'époque. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Faut que ça reste un Comme plaisir. la plupart des gens. Bah, c'est ça qui est agréable, c'est qu'on voit que tu te fais plaisir sur Internet. Et c'est le principal. Et tu as l'air d'être quelqu'un, enfin voilà. Moi, pour avoir discuté un peu en off ou comme ça avec toi, ça se voit que tu es comme dans tes vidéos, bah, tu es comme ça dans la vraie vie, donc c'est agréable. En tout cas, merci à toi. Donc, n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description de sa chaîne. Je mettrai aussi un lien vers sa boutique. Et puis, ben, je te dis à bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se refaire peut-être vidéo sur mon nouveau format, peut-être tac au tac bientôt. On laissera passer Ah ouais, quelques temps pourquoi pas. comme ça. Et puis, ben, je te dis à bientôt. Puis, je vous dis à tous à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et à bientôt. Ciao! Ciao.